va dire bonjour YouTube, salut. J'ai une angine, je ne hurle pas, désolé YouTube. Nous allons jouer à Lords of the Fallen et on fait un petit récap comme d'habitude. Est un jeu vidéo d'action et de rôle développé par Xworks et édité par CI Games. Alors, Xworks. La grande question c'est qu'est-ce qu'ils font eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? About Us. Fondé en 2020. Ah oui, ok. Si ça a été fondé en 2020, il y a de grandes chances pour que ce soit leur premier jeu. Donc c'est sorti le 13 octobre 2023 avec 6 jours d'avance. Et voilà, on va se tester ça tranquille. Quoi, Koubé, quoi? Faut que je descende, très bien. Oui, je vais dire c'est mal cadré, mais non, tout va bien. Ça va toi? C'est pas du bonjour aujourd'hui. Allez là. Ok. Alors maintenant la grande question c'est est-ce que ça va être plus ou moins pertinent que Lies of P. J'ai tapé le nom du jeu sur Google là à l'instant pour avoir les infos. C'était écrit le Souls-like le plus pertinent après Elden Ring. Ceux qui connaissent mon avis sur Elden Ring sachent que c'est pas une bonne idée de me dire ça, mais bref. Je vais essayer avec les cinématiques. After eons of tyranny, the demon god Adir was finally overthrown by humanity. Though fear of his terrible power endured. And so was formed the hallowed sentinels. Our duty being to stand vigil for signs of his return. Even exile to another realm could not silence the fallen god forever. And in time, Adir's malignant influence pervaded the world once more. In his hunger for vengeance, Adir orchestrated the return of his demonic army. Light was swallowed by shadow, and with it, hope. A new, grim champion arises, the Dark Crusader. And perhaps it will indeed come to pass that only they who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. Putain, ça rentre dans le vif rapidos. C'est bizarre, je trouvais qu'il y avait un drôle de grain sur cette cinématique, pas vous? Je trouvais qu'il y avait un grain bizarre, comme si c'était une caméra. Enfin bref. Très bien. Lords of the Fallen. Testons ça, testons son efficacité. C'est rentré très vite dans le vif du sujet, tout ça. Alors, on va laisser ça en normal. Alors, nouvelle partie. Pas tout compris. À force d'éons, les fantasmes deviennent foi, et bien peu obtiennent les révélations qu'ils désirent si ardemment. Dans un conflit entre divinités, les mortels sont-ils de simples pions? OMG, on ne le sait pas.
chair des dieux ou mort incarné te sera consumé. Bon. Un petit ping sur Discord, voilà. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il force beaucoup sur le lore. Hein. Mais le lore mystique, un peu mystérieux, comme tout bon Souls qui se respecte. C'est pas fini. Très bien. Il y a eu intro, ensuite création de partie et re-intro. Ah, Corius me pardonne. Putain, c'est hyper rare de voir un perso qui parle pour de vrai. C'était pas le cas dans Pinocchio, si je ne m'abuse. Mais il se fait ouned à chaque fois, lui. Qu'est-ce qu'il c'est? Petit côté paladin, hein. Les croisés, tout ça, petit côté paladin, j'aime beaucoup. Ah bon, rien que ça. Alors est-ce que c'est le grand méchant? Est-ce que c'est le big fat méchant ou pas du tout? Ok. Alors il est l'heure de choisir notre... J'aime pas du tout cette manie de nous faire cliquer en permanence. Alors, le Saint Chevalier. C'est long. Un vaillant chevalier dont la loyauté envers la claire et les saintes sentinelles n'a d'égal que sa détermination à vaincre Adir et les Rogars. Cette classe est axée sur les prouesses physiques renforcées par la radiance. Alors, oh c'est chiant. Bon, une épée, un bouclier, ça a l'air d'être vraiment le chevalier de base, une grosse armure. Force en du vita, c'est vraiment le classique. Le loup guerrier, qui lui a l'air d'être un petit peu plus équilibré déjà, ne dispose que d'une armure légère et d'une grosse arme à 2 mains. Ainsi que d'une main peut-être un petit peu de pyromancie, force brute. Ah non, c'est vraiment que de la force. 16 de force. Maintenant, agit, endu vita. Ça. Le partisan. Force agit, endu vita bien équilibré. Lui, ça a l'air d'être un mélange de tout. Hein. Une arme, une main, un bouclier, une arme de loin, une petite armure. Ouais, ça a l'air d'être vraiment polyvalente, solide et fiable. Voilà. Le Mornstead Fantassin. Ah, plutôt un truc défensif peut-être, agilité. Une classe pour ceux qui préfèrent la dextérité et voyager léger plutôt que la force et les armures pesantes. C'est bizarre, ils ont tous l'air d'être hyper lourdos. Alors qu'il y en a où c'est écrit non mais c'est léger votre truc. Bon, une lance et un shield, très bien. Un rôdeur. Voilà, lui il a l'air déjà un peu plus léger. Classe facile d'accès, idéale pour ceux qui recherchent la polyvalence et non une approche plus ciblée. Ok, un peu partout. Tracker. Classe avancée. Ah c'est drôle ça, ils nous mettent les classes avancées et pas avancées. Bon ça c'est le full agi, full dégâts par excellence. C'est le voleur. Voilà, là on est sur un paladin là. Ici la radiance. J'imagine qui est à mettre, qui est à associé à la foi. Oui c'est vraiment le paladin quoi. Pyrocultiste, le pyromancien. Donc lui c'est plutôt brasier évidemment. Oh stylé comme tout dis donc. Ça, pour une fois, je trouve que pour une fois, dans un Souls-like, et même dans tous les Souls-like, je pense, et les Souls, le mage ressemble à un mage. Vraiment, quoi. Il a un gros bâton, il a une toute petite armure, il est frêle, il ressemble à un vrai mage, quoi. Et le condamné. Alors, le condamné, ok, c'est le... Sélectionner à vos risques et périls. Ok, c'est le mendiant. C'est le mendiant, il a 9 partout, rien de plus. Pour ceux qui veulent maudire le destin et étrangler l'adversité sans faillir de leurs mains ensanglantes. Je me tâte un peu entre le pyrocultiste qui a vraiment la classe pour une fois, ça a l'air d'un vrai mage. Salut Eva, comment ça va?
Tu vas bien, c'est le week-end, tu es heureuse? Non, c'est les vacances même. Si je ne m'abuse. Entre le pyrocultiste, parce que pour une fois qu'il y a un mage qui ressemble vraiment à un mage, ce serait un peu dommage de ne pas leur faire honneur. Après, sinon, il y a le tracker exilé qui avait l'air plutôt sympa. On va voir en termes de gameplay. Le Malmstead aussi avait l'air cool. Non, c'était le partisan que j'aimais bien. Les vacances Mamma Mia. Nice. Le partisan, c'est équilibré. J'adore les fléaux. J'ai une passion pour les fléaux dans les jeux médiévaux. Depuis la part de Gaune, évidemment, de mon paladin dans Pillars of Eternity. Écoute, moi ça va, hein. Je suis un peu claqué parce que la maladie. J'ai encore très mal dormi cette nuit. Et voilà, des petites voix. Mais je suis là et je suis content de tester Lords of the Fallen un peu prématurément, mais tout de même content de le tester. Tiens, bah Eva, je vais avoir besoin de ton avis. Que dirais-tu d'un mec plutôt équilibré avec un fléau, et les fléaux c'est vraiment la vie, ou bien d'un mage qui ressemble vraiment à un mage pour une fois, ou bien, t'as vu que le mage il est bien, pour une fois il ressemble vraiment à un mage, on dirait un peu Gul'dan et tout. Ou bien, c'était quoi le dernier? Ah oui, le tracker exilé qui est un voleur plus qui a l'air de faire très mal. Et moi j'adore jouer Dex dans les... J'aime beaucoup jouer Dex depuis quelques années. Tu veux le mage? Ça pourrait être une grande première de jouer un mage dans un Souls. Ce serait pas un petit peu trahir mes principes? Au fond. Ce serait un peu trahir mes principes que de prendre un mage. Bah parce que j'ai l'air d'un mage moi. Non, moi je suis un paladin avant tout. Bon alors le paladin il ressemble à rien donc je vais pas le prendre mais... J'avoue que le mage a la classe. Au pire je peux tester voir si le mage me satisfait. J'hésite entre le premier et le dernier. Donc entre... Ah mais t'hésites entre... Ok, toi tu t'en fous du mage Eva. Eva elle a dit pas le mage. T'as vu, c'est bien la preuve que vous êtes incompatibles. Arrête. Ah je me tâte, je sais pas quoi faire. Classe à haut risque axée sur la maîtrise du brasier. Non allez, je vais quand même tenter un petit coup le rôdeur. MDR divorce. Oh, OMG. Comment ça? Non allez, je tente le pyrocultiste pour de vrai. L'équilibre en vrai c'est safe. Oh non, je suis pas là pour être safe. Rien à foutre. Putain, en plus, bonjour. Oui bon moi je suis pas du tout... J'en ai rien à foutre de la dégaine de mon perso, si vous voulez mon avis. Et ben voilà, évaluer. Évaluer. Tout nu. Habillé. Renommer, je peux le renommer nom du personnage. Alors évidemment on va faire hommage à la série des Souls. Et on va l'appeler Morte quelque chose. Ou Mort quelque chose. Comment on l'appelle? Morte quoi ma chérie? Tu te souviens de Morte couille et Morte au vert? Bon il faut qu'on lui trouve un Morte quelque chose. Morte au cul? D'accord, morte au cul. Tu seras morte au cul. Quoi? Bienvenue à toi, morte au cul. J'ai de nouveau illustrateur, ça me fait du bien. Bien ma chérie. Pourquoi j'ai une pub pour le PlayStation Plus là? Lo, the latest receiver of his grace. Ah oui alors évidemment je vais commencer comme un con, hein. Je vais commencer tout nu, j'aurai pas la classe. Qui tu es? Ça parle vachement hein, pour un Souls-like, c'est fou. C'est très rare. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Dis-moi en plus. Dis-moi en plus, je te parlerai moins. Alors souvent, la magie c'est très fort en early. Donc en tout cas pour un premier test, il se pourrait qu'on s'amuse bien. Le cerveau qui collabore pas. Je suis parti. Partout. Sûr. Croac. Pardon. Bon, je vais beaucoup tousser probablement. Oh si, j'ai la classe dès le départ, incroyable.
Ok, alors attendez. Évidemment, il faut... Oh là 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 là, la THJ, l'interface est lourdos. C'est pas grave. Vous en tiendrez par rigueur. Alors évidemment, la première chose à faire, c'est bien évidemment d'inverser les axes pour avoir le true essence of the gameplay of the game. Oula! Sépulcre profané. Ah c'est... Oula! Ah c'est bizarre. C'est bizarre parce que la caméra et le personnage sont assez lourds, genre normal. Et par contre la roulade c'est... C'est assez bizarre. C'est très gris. Oh j'ai... Quoi? Coubé... Sanguinarix. Y'a un problème ma chérie? Non. Oh putain, oh là. Attendez. R1. Ok, donc ça c'est l'accès à ma lanterne. Ah voilà, j'ai trouvé comment lancer un sort, très belle nouvelle. Ça c'est l'accès à ma lanterne. Alors je sais pas à quoi ça sert la lanterne. Vous pouvez planter de graines, ok. Deux plombs. Apparemment. C'est cool en tout cas de pouvoir taper avec mon... Merde, j'ai utilisé un truc pour rien. On m'appelle couillon man, couillon man, couillon man. Je sais pas. Salut Oliver. Ah Oliver, tu vas être content. Je vais arrêter d'espérer. Si, t'inquiète pas. Je suis désolé, je suis un petit peu en retard parce que... Je suis un petit peu en retard parce qu'en fait j'ai fait le con, j'ai lancé l'installation du jeu un peu tard. Et du coup ça a mis quelques temps à s'installer. Mais je suis là. Et puis on est vendredi soir, on a tout notre temps les amis. Tester ce fabuleux verrouillage. Oui merci, je connais le jeu vidéo. Alors pour l'instant il y a un flou qui est hyper dérangeant. J'imagine que mon œil va s'y faire. C'est une question hyper importante. Alors est-ce que je me suis déjà posé la question de qui gagnerait à la bagarre entre moi et la femme? Quoi? Comment ça? C'est un mur porteur derrière toi? Ah putain oui. Pardon, je suis un peu trop vieux pour ces conneries. J'ai vu passer ça en speed. Mais voilà. Mais je sais pas, c'est un gag des gens. C'est une team de gens. J'ai pas tout saisi, mais c'est un gag. Les gens vont sur les lives et demandent si c'est un mur porteur derrière toi. Et apparemment, il y a des gens qui répondent à ça de manière excessivement agressive. Je sais pas pourquoi. Ah, j'ai envie de faire R3 pour scanner, pour voir ce qui se passe, comme dans Spooder. Bon, en tout cas, ça consomme pas beaucoup de mana, cette histoire de magie. J'ai peut-être bien fait de prendre le magicien. Restons calmes, restons calmes. Eh ben, je disais pas grand-chose, hein, que voilà. Oula. Qu'on est là pour tester Lords of the Fallen. Moi, vais-je être hyper content? Pourquoi? Bah parce qu'on joue à Lords. T'étais content, non? C'était pas toi, je sais plus. Verrouiller, esquiver. Pour échapper au danger avec une roulade. Ah d'accord, donc il y a aussi ce système de petit dash ou grosse roulade. Soit. Unité d'élite. Backstab? Non, pas backstab. Oh, l'arme fait mal, hein. Ah, mais par contre, ça consomme une stamina de fou furieux. Ah mais ce saut en avant qu'il fait avant la roulade, c'est trop bizarre. Inventaire. D'accord. J'ai donc un inventaire. Pour l'instant, ma foi, n'est pas très claire. Oh, c'est zoom. Oh là 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 là, j'aime pas du tout cette interface là. Ça devrait être Sébastien. De quoi? Salut Cactus, ce zoom d'interface quand tu sors et que tu reviens. Pour l'instant l'interface j'aime pas du tout, c'est horrible. C'est le vomi.
En mode tir. Alors, appuyez sur R1 pour passer en mode tir, puis L2. Ouais, mais ça, je suis le God Gamer, donc j'ai déjà compris, mon ami. R1 tir rapide, R2 pour viser, L2. Et j'ai rien. Non mais je connais, j'ai compris. Laisse-moi en paix. Comment vas-tu, Cactours? Ça va. Hein. Un peu la mort qui m'a assassiné Massia, mais à part ça... J'ai pas pris mon Doliprane, je suis un peu débilos. Je veux bien ma poupie. Tu es la best of the best. La lampe L2 pour utiliser... Pour sonder d'Umbral. Oula! Oula, il t'escaladed quickly tout de même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ça amuse Angine? Non, là je suis en plein dedans là. Je suis en plein dedans. Normalement, je suis pas au pic de la. Normalement, je suis pas au pic de pénibilité du truc. Ça devrait arriver demain ou après-demain. Ensuite, ça ira mieux. Mais ça se trouve, Lords of the Fallen va me guérir. Merci Booby, et la bosse. Je devais faire raclette et en fait non, mince. Pas de raclette. Bon bah il y a un umbral qui me barre la route. Une entité d'umbral vous empêche d'avancer. Ça me dit toujours pas comment lui uned sa tête moi. Pour franchir les chemins accessibles uniquement dans l'umbral. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Hein, quoi? Ah, la raclette sage. C'est horrible la raclette, vous trouvez pas? Non. Ça commence rien. Quoi? J'ai dit quoi? Ah d'accord. Oh putain, c'est stylé ça. La lanterne ouvre certains passages. Pas eu de son sur... Eh ben voyons. GG. Ça devrait être horrible. L1, R2 simultanément pour effectuer une attaque à plusieurs coups. Eh ben voyons. Ouais. L1 plus R2 pour effectuer une attaque à... Mais ça fait qu'un coup, con du cul. Toutes les attaques peuvent être enchaînées pour créer des combos uniques. En outre, vous pouvez changer de posture corps à corps avec triangle et élargir votre panel d'attaque. Fort bien. Ok, c'est la version 2 mains et une main, c'est ça? Là, je suis à une main. C'est bizarre, à une main, j'ai l'impression que ça demande plus de stamina. Ah non, j'ai rien dit. Ouais, c'est ça. Vous pouvez changer dynamiquement de posture corps à corps entre deux attaques pour créer des combos uniques. Très bien. T'aimes pas non plus la pizza? Si. Si, ça va, la pizza, je la mange. Faut pas que le fromage soit abusément fondant non plus. Auquel cas, j'aime pas trop ça. Mais ça va. La pizza, je mange. J'apprécie. Mais effectivement, tout le reste... la raclette, la fondue, ouais. Fondue, je crois que je n'ai jamais de ma vie mangé... Bisous Eva, si you. Je crois que je n'ai jamais de ma vie mangé de fondue. Le sanguinarique, c'est votre principal outil curatif. Ah, c'est mes potions, d'accord. Il fait partie blablabla, blabla, dac dac dig dog dog, très bien. Donc ça, c'est mes potions.
Pour ouvrir une faille et passer dans l'umbral. Attention, vous ne pouvez quitter là qu'à des endroits précis. What the fuck? Et c'est bon du coup là? Non? C'est quoi les carabistouilles? Il y a un Gugus là qui est verrouillé. Appuie sur 2 pour extraire l'âme. Oh. Ok. Alors à quoi ça m'a servi de verrouiller l'âme? Bien classe. C'est vrai, c'est plutôt beau. Quand l'âme d'un ennemi est exposée, attaquez-la pour lui appliquer un effet d'érosion. Attaquez un ennemi sous le coup de l'érosion pour lui infliger de lourds dégâts. D'accord. L2, R2. Tentons. Salut mon brave. Ok. Là il est éroséné. D'accord. C'était ça l'énorme coup là. Il y a beaucoup d'infos là, à la seconde là, dis donc. Dis donc, Didus. Ok, ça a ouvert ça. Dis donc. Dis donc. Dis donc. Extraire l'un d'un ennemi consomme une charge. D'accord. Sélectionnez votre lampe. Là, drainez les ennemis et les cloques avec R1 pour regagner des charges. D'accord. Là, je me recharge en bousini, c'est ça? Ok. Votre santé est érodée quand vous passez dans l'umbral ou effectuez certaines actions. Vous pouvez regagner votre santé érodée en infligeant des dégâts aux ennemis. En revanche, vous la perdrez instantanément si vous vous touchez. Ma foi, c'est assez classique. Oh bruh. Ça redonne beaucoup de vie ça. D'accord. Tant qu'à faire, je vais quand même me servir du fait que je sois un magicien. Là je peux pas, parce que j'ai pas ma stack. Ça veut dire que je dois... Non, Couillon Man. On m'appelle Couillon Man. Du coup je dois aspirer ça. Et là en aspirant ça... Ah, il en faut plusieurs. Et là du coup je peux aspirer monsieur. C'est ça? Bonjour. Olé. Une quintessence sainte. J'ai choisi une classe, oui absolument, j'ai choisi le mage. Parce que je n'ai jamais fait de mage dans un jeu du genre. Et parce que, en fait, pour une fois, il ressemble à un vrai mage. Donc il m'a fait de l'œil. Donc j'ai décidé de prendre le mage. Ne me doutant pas évidemment. Et là du coup il faut que je me casse là. Ne me doutant pas évidemment qu'en fait l'arme, enfin le bâton du mage est en fait une véritable arme. Qui fait son taf. Voilà, pour effectuer une attaque plongée. Et boum. Ah, il a la classe, hein. Il ressemble à un vrai mage, quoi. Pour une fois.
Une fois, ça ressemble à un vrai mage. Peut-être pousser dans les directions avec elle. Un ennemi dont l'âme a été extraite. Alors, voyons ça. J'extrais l'âme. Non. Ça, c'est un sans âme. C'est quoi l'histoire? J'ai quand même gardé de la magie au cas où il y a un petit boss qui se profile à l'horizon. Effroi. Un séjour prolongé dans l'umbral attire l'attention des hôtes les moins recommandables. Plus vous y attardez, plus les créatures qui vous traquent seront dangereuses. J'ai lu le premier, c'est déjà très drôle. Un méchant. Ah bâtard. Allez hop, bande de communistes. Vous chassez moi. Hein. Vous chassez les gars. Pas prêt hein. Ah non, hein, tu me fais pas des hitbox à la queue comme ça. Ok. Est-ce que j'ai le droit de sortir du umbral? SVPI. What? C'est pas ça? Si c'est ça. Je suis pas mort. Oh non mais là c'est vraiment le... Là ça fait littéralement 15 minutes que je joue. Ah oui, du coup ça a pété la porte de tout à l'heure, d'accord. Donc il fait très bien son long de travailler. Il aime les gros saucissons. Le meilleur des modos de tous les modos. C'est un ultra giga fan de Zelda. Cactus comme les cactus et les ours peut hiberner et produire 1 million de graines. 1 million. Émerger de l'umbral. PS3 je suis mort en 10 minutes top chrono. Ouais mais c'est parce que il y a genre le premier boss dans les 10 minutes. Là en vrai j'ai croisé genre 6 mobs qui font rien du tout. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qu'elle est lente cette arme? Je me suis peut-être mépris quand même sur le choix de la classe. Merci Mélodie. Elle a dit qu'il n'entend pas bien évidemment. Et du coup Zouzou n'est plus là. C'est ça, ok. Je l'ai first try. Ah oui bah voilà. Bah du coup t'es mort bien après le tuto. Sur le dragon de cristal. Ouais t'es... Ah non t'es pas mort après le tuto mais bon il y a ce truc. Là je suis encore dans genre ce qui pourrait être la première phase du tuto de Dark Souls. Activer le vestige. Alors, vestige de Rannick. Ils servent de point de résurrection. Ok. Se reposer. Améliorer mon personnage. En commençant le jeu. Ouais, je me demande quel fact est faux. Ouais, j'ai le droit qu'à un level là. C'est dur les mecs, c'est dur. Endurance. Ainsi que me reposer. El famoso lézardo. C'est vrai qu'ils sont un peu durs à mettre ça au tout début comme ça. Journal de Tacitus et la carte de Mournstead. Go, le good, le gold. Bloqué. Très bien. Le bon joueur. C'est vraiment la même chose que dans l'IS of PS. Otto, le Saint Rempart. Très bien.
Oui, oui, oui. Et c'est loupé. Ouais, il faudrait que je m'entraîne quand même à parer un tout petit peu. Allez, fais-moi une attaque. Fais-moi une attaque pas trop dure, s'il te plaît. C'est style shop. Loupé. Putain, son timing est terrible, hein. J'ai fait le bouffe, ça va. Non, j'ai encore fait le bouffe. Aïe aïe aïe. Bon. Il faut que j'arrive à le parer pour que je vois à quoi ça ressemble. Hein, je suis pas mort. Comment, Koubé? Qu'est-ce qui se passe là? Un voile se lève. Oh là là, la mécanique paraît les attaques, blablabla. Ah là j'ai réussi. Ok. Ça se trouve il te ressuscite jusqu'à ce que tu fasses ce que le tuto demande, à savoir parer une attaque. Kezako. Kezako. C'est possible en vrai. Ah oui, c'est le grand méchant de la cinématique d'intro. Putain, il parle beaucoup, hein. En vrai, je trouve ça super. C'est un truc que j'ai jamais compris pourquoi. Bon, Dark Souls, ok, parti pris, pourquoi pas. Ah bah, lui, je pourrais pas le tuer, c'est sûr. Mais le reste des Souls-like et tout, ils sont trop dans le. Ah, il faut être mystérieux et tout. Et du coup, ils font. Genre, il n'y a jamais de dialogue et tout, alors que c'est pas un problème qu'il y ait des dialogues. Là, c'est bien, au moins, ils causent les bugs. D'accord, on peut se battre. Putain, j'ai l'impression que je joue à Super Smash Bros Ultimate for the Nintendo Switch. Oh là là. Bon, ok. Ça sent le scripter, le fauche lumière. Quoique, il y a mon âme qui est restée. Ouais, non, ok, c'était le scripter. Ça lag. Interagir. Pétale à la loupiote. Salaud! Mais il m'a pété à quoi? Il m'a pété à quoi exactement? Parce que je l'ai encore ma lanterne. Pardon. Pardonnez-moi. Regain de vigueur après la mort. Si vous périssez dans l'umbral, vous lâchez votre vigueur actuelle à l'endroit de votre mort. Vous pouvez ensuite la récupérer avec votre lampe de l'umbral en appuyant sur X. Oui, je récupère mon truc, quoi. Communiste. Objet trouvé. Ok. Beurre qui pète un plomb. Allons voir par là. Commençons par aller voir à droite. Et un objet. Une peau écorchée. Ça a l'air charmant en tout cas comme univers. D'accord. Parasites. Les parasites peuvent former une relation symbiotique. Spooder. Avec les autres créatures qu'ils protègent ou renforcent. Qui est là pour localiser le parasite. Drainer les parasites avec R1 pour les détruire. Donc là il y a un parasite dans le bousin. Ok, ouais, il ressemble à Cthulhu quoi. Mais tu vas le... Qu'est-ce que tu fais là? Communiste man. Alors ça marche très peu. Hein. Là je fais ce qu'on me demande, ça marche très peu. Ok, je le draine. Ça prend si longtemps que ça là? C'est normal? Ah ouais c'est normal, ok. Why not? Tu as raison Oliver, c'est un sacré bordel. Ce jeu vidéo.
Pour l'instant, je vais pas vous mentir, je trouve que c'est abusé d'infos. Il y a vraiment beaucoup trop de choses pour un tuto de départ, genre. Le jeu, sûr. Oui, le jeu, bien sûr. Verrouiller un ennemi en appuyant pour extraire son arme, son âme. Ah oui, mais qui? Moi, je veux bien, mais qui? Mais qui? Riku. Eh oui, le Kiki, le Riku. Je fais quoi là? Je tombe? Super. Dead. Ah, fallait que je passe dans l'umbral. D'accord. Fait quoi? Je le fais là, ton truc? Allez là, communiste man. Qu'est-ce qu'il me fout? Kirikou n'est pas grave. Oh oui, là il veut bien. Super, j'adore la vie. Ok, du coup ça m'amène ce truc. J'imagine que je recommence. Tac, et ça me renvoie là-bas. Intéressant. Continuer friction. M'intéresser. Oh, un gros balourd. Ça va, gros balourd? Ah, mais c'est un gentil. Ah, c'est un gentil comme tout. Ça va? Le pérégrin de fer. C'est un gros balourd à grave. On vient de finir la mi-saison entre la 2 et la 3 avec la femme tout à l'heure. Les 3 épisodes longs qui devraient être appelés, qui auraient dû être la saison 3 et je sais pas pourquoi c'est comme ça. Ça va mon brave? J'ai la ref. Il l'a. Bon, t'as pas l'air bien intéressant toi. Ah, un vestige. Vestige d'Annelore. Et du coup, il me faut beaucoup trop. Je sais pas pourquoi il me faut tant pour m'améliorer. Ça se trouve, c'est un jeu. Putain, ce serait trop bien, ouais. Ça se trouve, c'est un jeu où on te fait pas monter niveau 1500. Pour te montrer que t'es fort. Et t'as juste, allez, 20 niveaux, c'est très bien. Donc on est d'accord que... D'accord, je suis débile. On est d'accord que je peux pas passer dans l'umbral quand je veux. Par contre, je peux observer l'umbral à travers le truc quand je veux, ça c'est sûr. Des fragments d'événements, souvent traumatisants qui ont lieu dans l'axiome, peuvent apparaître dans l'umbral sous forme de stigmates. Là, ouvrir une faille. D'abord ouvrir une faille, ensuite... Ok. Donc ça, ce serait un stigmate. Non, je commence par ouvrir la faille. Et ensuite, je fais ça. Tac. Cri de guerre, repli. Ah, un méchant bonhomme. Avec un parasite en lui apparemment. Meurt. Oh, un autre. Communiste. Ok, et quand est-ce que je peux repartir de l'umbral du coup? Quand je veux? Non, absolument pas. Quand je suis dedans. Pour quelques temps. Jusqu'à ce que je trouve un moyen de repartir, j'imagine. Salut à toi. Ah si, c'est là.
Je sais pas à quoi ça m'a servi cette histoire. Ok. Retour au monde réel. Why not? Ok, a priori, on est dans le dur là, ça y est. Il y a des monstres. Méchant pas beau là-dedans. Ça va, méchant pas beau? Oh les communistes. On m'attaque à plusieurs. Salaud. Salaud que t'es. Moi aussi je peux hein. Bande de noobs. Hop là, noob. Hop là, noob. Hop là, overkill. Une épée brisée. Très bien. J'ai tout de même hâte de changer d'arme hein, si possible. En vrai, si je pouvais avoir un perso mi-caster comme d'habitude, quoi. Mi-caster, mi-bagarreur, ce serait pas mal. Ah, coffre, oh mon dieu, il y a des coffres. Des coffres à looter. Une sainte condamnation. Qu'est-ce donc là? Une arme probablement. Un bâton pour là-dessus. Décidément, ce menu est compliqué à appréhender. Pourquoi je peux pas? À critères force 10, agilité 10. Et actuellement j'ai 9 et 8. Ok, donc moi ça me dirait bien en vrai de taper avec ça. Parce que me taper avec un bâton, c'est pas forcément le truc le plus drôle qui soit. Je touche de là? Ah oui, ça touche vraiment à une distance excessive. Vous avez abusé. Alors après, faut avouer que le confort d'avoir un bâton qui tape à une distance pareille, c'est cool quand même. J'ai plus de mana. Pour un mage, ça la fout mal. Tout cassé. Oh merde, il y a des gus. Seigneur Dieu, il m'a suivi jusque là. Ah, je déteste ce genre de truc. Je déteste ce genre de... Alors ça par contre, il va falloir m'expliquer. Pourquoi, quand je meurs, je reviens à la vie dans l'umbral? Dans l'imbral, l'enebrale. Et est-ce que si je meurs ici, je meurs pour de vrai? Ce serait pas un peu communiste? Juste comme ça. Ok. Putain, je vais pas réussir à lui mettre un coup, quoi. Ah ouais, c'est quelque chose, hein. Allez, là. Ah, c'est... Ok, ça l'a quand même stagger. Parce que du coup, il se passe quoi si je décide de retourner là-bas maintenant? Est-ce que du coup, je perds pas techniquement tout ce que j'ai? C'est où? C'était où? C'est bien plus loin, attendez. Où est-ce que j'ai croisé Monsieur Agressivité Man? Ah non, c'était ici. Ah, il est là aussi, du coup. Ah, il est dans les deux mondes, lui.
C'est pas encore tout n'est pas encore tout à fait clair. Mais ça va venir. Voilà, j'ai récupéré vraiment beaucoup de mana, je vais pas me faire prier pour l'utiliser. Surtout que là ils sont genre 50. Donc on est parti. Ah, il y a une dash attack. Ok. Ok bro. Très bien. Je sais même plus où je suis mort. Ah si, il y avait un Gugus là, c'est lui qui m'a tué. Ok. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? C'est tout? C'est abusé de mettre une dash attack à 50. C'est censé être un coup risqué mais... mais worth it. Parfois je sors la lanterne un peu au hasard. Oh. Et du coup je peux choper ça en faisant ça? Ah ouais, ok. Oula, t'es qui toi? Oh, c'est un gros balourd. C'est un gros balourd. C'est un gros balourd. Attends. Je suis fait empoisonner par le gros balourd. Aïe, je vais décéder. Gros balourd. Qu'est-ce que c'est que les carabistouilles, Jackie? D'accord. Le premier gros balourd. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, je revis. D'accord. Alors si je ne m'abuse, la première fois que je suis mort, ils m'ont mis la moitié de mes... Ils m'ont retiré déjà la moitié de mes âmes. Ah, la première mort. Ça, c'est la première vraie mort. Très bien. Alors, c'est bien parce que ça va me permettre d'identifier avec précision ce qui se passe en termes de ressources quand je décède. D'accord, donc toi t'as décidé que t'allais pas te faire hitstun. C'est super. C'est super en tout cas. Toi non plus. Très bien. Faisons comme ça. Ni trop, ni trop peu. Mon credo. Les deux ensemble là. Un peu relou.
Ah, mais j'avais pas vu ça. Ah, le bonjour. Ok. Et ça sert à rien d'autre que venir voir là. Bon, bah, ok. Alors. Descendons. Pas de dégâts de chute. Spironnel. Où est-ce que je suis mort? Ah. Attendez un peu. Mes âmes, elles seraient pas dans l'umbral à tout hasard? Pas de backstab? Ou alors c'est peut-être le mec qui m'a tué. Ça a l'air d'être ça. Celui qui m'a tué Kamezam. C'est une très mauvaise nouvelle étant donné qu'il va probablement me tuer en chaîne pendant quelques temps. Vous n'êtes pas beau, monsieur. Et moi, les gens pas beaux, j'en fais de la charpie. Comment? Waouh, waouh, waouh. S'il avait eu le temps de me mettre un coup, j'aurais probablement revendu le jeu. Pas beau. Vous n'êtes pas beau. Bon, je crois que je vais pas avoir trop le choix. Il va falloir que je tente de récupérer mes âmes. Bonjour, monsieur. C'est pour une saisie. Comme un steak. Vous voyez? Vous voyez le problème? Eh, laisse-moi t'avoir. Laisse-moi te frapper. Bonjour, monsieur. Ah, je lui mets quand même cher, mine de rien. Avec mon mana. Il y a moyen que je le tue ou pas avec juste avec ma magie? Ouf. Ouais, il plaisante pas. Hein. Il plaisante pas, Zygotoman, là. Ok, et il est pas hitstunnable non plus, apparemment. Donc ça va se jouer au coup par coup. Là, il va faire de la merde, comme tout à l'heure. Après, là, j'ai quand même beaucoup de mana restant. Enfin, c'est pas que j'ai... En fait, j'ai pas tant de mana que ça restant. Simplement... J'oublie que bah, mes trucs ne consomment vraiment quasiment rien en mana. Il est dead? Enfin, il est pas dead, mais par contre... Non, ta mère. Là, t'es dead. Olé. Dead. J'espère que c'était un ennemi unique. Voilà, et comme ça, je regagne tout. Let's go. Ok. Eh ben, ouais, je suis bien content d'avoir pris le mage, ouais, bien sûr. Je ne vais pas mentir. Et on ne me fera pas mentir. J'ai plus un pet de mana. Ça, là, je peux pas y passer. Mais comment se fait-il que là, j'ai eu le droit? Ah, c'est pas clair, cette histoire. C'est pas clair. C'est pas Julien. Quoi? Oh, y a pas moyen que je... Ok, détends-toi, mec. Ok, détends-toi. Tout y va béné, tout y va béné. Il y a vraiment pas moyen que je fasse un petit truc comme ça là. Relou. Qu'est-ce qu'on a? On a plein d'objets là. Ah ok, c'est l'autre côté de ça. Ce qui ne veut évidemment pas du tout dire qu'il y a de quoi sauvegarder, mais j'ai pas vraiment le choix. Oh, je le sens pas. Oh, derrière moi, je le sens pas. Ouais, j'ai bien fait de pas le sentir.
Ok. T'es obligé de récupérer les âmes sur les ennemis. Je suis pas sûr. Je pense que si je passe pas dessus, ils me les font pas récupérer. Méchant pas beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? What the fuck? Quand ils ont pas d'âme, ça fait des dégâts critiques. Oui, c'est ça. C'est ce que le jeu m'a appris en tout cas. Ok. Très impatient de voir si le gros balourd va être de retour une fois que je serai mort ou pas. Bon. Je peux leur péter. Exactement. Toi, j'ai pas envie de te voir. Très bien, toi, j'ai envie de te voir. Attends, si je m'approche... Oh! Ah bah voilà! Étourdissement à revers. Ok, pleine charge, ok. C'est à la Elden Ring. Faut que je sois derrière et que je fasse une attaque comme ça. Et là, j'ai le droit à mon... Connard! Et là, normalement, j'ai le droit à mon backstab. Ouais, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout ces bruits là. Putain, c'est fou en vrai. C'est vrai, c'est hyper chaotique comme truc. Oh, mais en fait, il y a un feu exceptionnel. Est-ce que j'ai assez? J'ai même pas assez pour passer un niveau. En vrai, vous vous rendez compte, c'est. Enfin. Ceux qui sont habitués, c'est ouf en vrai. Ah si, pardon. Pardon, je me fourvoie. J'ai assez pour passer 2 niveaux tout de même. Donc là, le plan, c'est de monter à 10 d'agi, 10 de force, pour essayer une nouvelle arme. Genre, normalement, dans un jeu du genre, après 1 heure de jeu à peu près, t'as déjà monté 10 niveaux, quoi. Là, en tout, j'ai passé 3 niveaux, sachant que j'ai jamais perdu mes âmes. C'est pas commun. C'est un parti pris. Là, je dois pouvoir sauter là-dessus. Vous êtes prêts? Je vais me viander, hein. Voilà. Exceptionnel. Ah mais putain, mais je suis trop débile. Ok, faut vraiment que je me mette dans le crâne que quand il y a une situation où je me dis ah là je peux faire un truc, c'est forcément dans l'umbral. Faut que je me mette ça dans le crâne. D'ailleurs, je suis mort. Est-ce que ce serait pas l'air? Alors déjà, on va faire un truc utile. On va se rentraîner au backstab. Donc derrière, on met une attaque chargée. Il est par terre. Ah quoi? Mais attends, il faut le faire instant. C'est quoi la carabistouille? Bonjour madame. Soit. Et j'aimerais bien te montrer cette histoire de choper l'âme du Gus. Ah là, tu vois, je suis en train d'essayer de choper son âme. Et je me suis fait Uned. Ça s'appelle Uned. Ah, là, j'ai sorti son âme. Et du coup, paf, je dois pouvoir lui mettre un big fat coup. Ah là, je lui ai mis un coup à 179. Ce qui est somme toute respectable. Mais t'es vraiment un communiste, toi, c'est pas possible ça. Ah, lui, je peux pas le frapper si j'ai pas extrait le vermisseau de son corps ou je ne sais quoi. Là, je suis en train d'extraire, voilà, c'est extrait, je frappe. Okay. Est-ce que Gros Balourd est de retour? Ça me fait rire, hein. S'il est là, je rigole. Allez. Allez. Au revoir.
Pas pratique ton bâton avec les murs proches comme ça. Mais c'est pour ça que je voudrais bien changer. Parce que c'est un peu lent. C'est un peu lent, c'est un petit peu pénible. Bon, c'est assez wide, donc ça peut être agréable, mais tout de même. Alors, pour la 3e fois, on va essayer de produire un backstab sur lui. Avant qu'il me remarque, ce serait bien. Non, décidément, je n'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, El Famoso paré a l'air complètement broken et ça va me faire chier un bon moment, je pense, mais c'est pas grave. Bonjour mesdames. Toi, je t'aime bien, t'es pas très dur à parer, viens te battre. Sois cool. Ok. Ok, j'étais en train de m'en prendre ma pote. Je suis débile, je voulais pas faire ça, mettre cap et mouche. Trop tard. Auto. C'est bon. Je suis con, hein, des fois. Ok. Là, si je charge comme un ouf. Intéressant. Alors, il me faut combien pour monter encore un cran? Il me faut 2000. Très bien. T'as 2 types de paris? Non. Non, c'est juste... c'est classique. C'est si j'appuie sur garde... Garde! Si j'appuie sur garde au moment où un guignol m'attaque, ça fait une parade. Et au bout de tant de parades, ça stagger le mec. Là, je l'ai bien fait. Et là, je l'ai fait trop tard. Là, je l'ai bien fait. Et du coup, paf. Okay. Ah, voilà. Typiquement, voyez comme je suis malin. Typiquement. Là, je vais descendre en bas. Il va probablement se passer quelque chose. Nanani, nanana. Et ensuite, je vais remonter là-haut. Et normalement, là-haut, il doit y avoir, à mon avis, dans l'Umbram, de quoi passer le bousin. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula, 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 oula. Ah, je vais mourir si j'y vais, on est d'accord, hein. Allez. Ça marche. Bon, c'est pas grave. Ah, ok. Mais dans l'Umbram, j'ai le droit. C'est toujours très compliqué, hein. De se figurer tout ça. Une question, mais je t'en prie. J'y répondrai avec plaisir et surtout avec panache. Cagoule de pèlerin. C'est pas voilà, je viens de buter la horde de mages. Oula, bah dis donc, parlant de horde, les oiseaux, ça va? Je vous dérange pas? Ah, les murs, putain, les murs. La horde de mages et ses grands morts dans la cathédrale. Ah oui. Il faut que tu ailles... Alors là, normalement, une fois que tu as terminé la cathédrale des profondeurs, je crois que ça s'appelle... en battant ces mobs-là, t'as récupéré une poupée. La poupée, en gros, elle te sert à passer un mur invisible. Si tu te souviens d'un mur invisible que tu as rencontré, vas-y. Si tu vois vraiment pas où il peut y avoir un mur invisible, je te dirais où aller. Enfin, décidément, cette dash attack, elle pue sa mère. Hein. Ah oui, d'accord. Il peut aussi y avoir des gros balourds dans l'Umbram. Je vais chercher un peu. Ça marche.
C'est marrant, hein, mais ce jeu, il a 10 ans d'écart avec sa première version, on va dire. Et j'ai genre le même ressenti que sur la première version. C'est peut-être mon arme qui fait ça, c'est possible. Mais je trouve que c'est d'une lenteur. Je vais me moucher en speed. Putain, c'est vrai qu'il n'y a pas de pause dans ce jeu. Faire ça. Ah. Très bien, en avant. Ah oui, je vais vraiment me taper 75 bonhommes là maintenant, alors que je suis depuis tout à l'heure dans l'ombrable, vraiment. Bon, en vrai, ça me fait XP. Là, j'ai mon niveau. J'ai mon niveau pour tester ma nouvelle arme. Je suis plutôt content. Cette dash attack, décidément. Alors, est-ce que ma théorie était fondée ou pas? Non, ok. Donc, en fait, la théorie était bonne, mais pas au bon endroit. Il y avait bien besoin de passer dans l'autre dimension. Si je peux grappiller un peu d'XP, moi je dis pas non. Allez, ça dégage. Allez, on se repose. On va monter le niveau de agilité de 1. Et j'ai même 2 niveaux à passer. Non, pas tout à fait. Tac. On va se reposer. Ok. Et maintenant, en ayant fait ça, j'ai accès à la sainte condamnation. Qui en soi tape moins fort. Ah mais putain, non, en fait on s'en bat les couilles de la sainte condamnation, j'aurais jamais dû faire ça. Bon, peu importe. La sainte condamnation, ça ressemble à quoi? C'est une épée somme toute classique qui tape très vite, ça fait plaisir. Mais j'ai surtout accès à la hache de mutilateur brutal. Ça donne quoi ça? Ok, c'est un tout petit peu plus lent, ça tape quand même plus fort. Ça tape du 92 et ça tapait du 95. Ah oui, donc il y a moyen qu'en fait ça tape vraiment très fort pour la vitesse à laquelle ça va. Je vais tester la hache. On va tester la hache. Hache. Ah oui, c'est vrai que tu es pro hache. Salut mon brave, tu vas bien? Ok, ouais, ça tape vraiment fort pour la vitesse à laquelle ça va actuellement, en tout cas par rapport au bâton. Anneau de propriétaire minier. Oh, un anneau chouette. Augmente l'endurance maximum et le regain d'endurance. C'est super ça, dis donc, Didus. Excellent. Alors, donc si je ne m'abuse, là je suis censé passer dans... Non, pas là. Ici. C'est directement là. Pourquoi il veut pas? Ah non, pardon, c'est comme ça. Je comprends pas trop si c'est à l'infini, ça ou pas. Interagir. La porte ne bouge pas. Cactours, tu seras à ma mémoire ce soir. Souviens-toi que la porte ne bouge pas et que si un jour une porte a bougé, on doit revenir ici. Je teste une autre arme en ce moment. Ah, très bien. Pardon.
pas en train de revenir sur mes pas là? Ah, je les tue presque en 3 coups. C'est-à-dire, en gros, autant que avec la... Ouais, alors par contre, effectivement, en termes de taper plusieurs cibles, on n'y est pas. Oh, putain, même en termes de... Et l'attaque lourde, ça donne quoi? Oh. Yes. Ah ouais, sympa en vrai. Très sympa cette attaque. Quoi ça? Un objet? Très bien. Je me souviens déjà pas où est-ce qu'il y a un mur invisible. D'ailleurs j'ai une question. Parce que chez moi, ce qu'on appelle les murs invisibles, parce que j'ai appelé pendant très longtemps les murs invisibles, moi et mes collègues amis fans de Souls, c'était en réalité les murs illusoires. Les faux murs. Et du coup maintenant j'ai arrêté d'appeler ça des murs invisibles parce que c'est complètement con d'appeler ça un mur invisible vu qu'il est là le mur en vrai. Enfin qu'il est là alors qu'il devrait pas y être. Du coup je me demandais si toi aussi, au début, t'avais appelé ça un mur invisible ou pas. Ou si t'étais un PGM dès le départ. Ok. La théorie se confirme à moitié. C'est-à-dire que ATM, ça reste extrêmement lent comme gameplay. Mais c'est sûr que je n'améliorerai pas les choses en utilisant le bâton qui était vraiment très très lent. Plus que nécessaire. Bravo Louis. Excellent. Ah, mes âmes. Ah non, je suis pas... Non, je suis pas... Non, pardon. Tout va bien. Perso, j'ai appelé des passages secrets. Mais c'est le tout début du jeu. Ouais, mais ça change rien, ça. De la vallée boréale, mais je sais pas où c'est. Ah, oui. Tu as tout à fait raison. Irithil. C'est la poupée qui ouvre le passage vers Irithil. Irithil de la vallée boréale. Si tu veux un petit indice pas trop violent. Il y a de la neige là-bas. C'est un endroit que j'ai déjà vu, mais bon. En vrai, pas obligatoire. En gros, il y a un endroit dans le jeu. Je vais essayer de pas trop t'aiguiller non plus, mais il y a un endroit dans le jeu où tu es obligé d'arriver. Et à cet endroit, tu as 2 chemins. Toi, tu as probablement. Enfin, en gros, tu as 2 chemins. Soit tu prends le chemin qui t'emmène vers Irithil, et à Irithil, t'es bloqué et tu dois revenir en arrière vers l'autre chemin. Soit peut-être que c'est ce que tu as fait. Tu prends directement le chemin vers la poupée. Et donc après, bah, t'as la poupée et t'as juste à aller à Irithil pour la première fois et tu verras même pas la différence. Comment ça, c'est un cul-de-sac? Résidu de l'umbral. C'est quoi les carabistouilles? Pourquoi? Si c'est un cul-de-sac, je suis censé aller où? À la couille. Ah si, ah voilà, peut-être l'autre qui m'insultait pour rien dans un coin. Il y a un mec qui t'insultait pour rien dans un coin? What? Je sais pas du tout où je dois aller moi si c'est...
Ah, après j'ai des résidus de l'umbral, donc si ça se trouve... La porte s'est ouverte. Ça me paraîtrait un tantinet bizarre, mais... Je vais aller me balader, je vais voir. Ok. Bonne idée, fraîche idée. Ah si, j'ai réussi. Ok, mais il faut bien être derrière lui, quoi. Très bien. Bon, j'ai un niveau à passer, je pense, puisque c'est... Mon 2202 est en... Toujours pas. Alors, est-ce que la question ce serait pas... Là, je suis dans l'umbral, donc si ça se trouve, elle veut pas s'ouvrir. Mais peut-être que si j'étais dans le monde réel, ce serait ok. Suspense. Je pense pas, mais bon. La porte ne bouge pas. Bon, je vais tenter un truc, même s'il y a peu de chances que ce soit ça, étant donné que si j'avais pas un pyromancien, je pourrais pas faire ça. Non, c'est pas ça. Vais-je me retrouver bloqué après 7 minutes de jeu? Probablement que oui. Ça doit probablement avoir un rapport avec ça. Parce que pour que je me retrouve dans cette dimension et que j'en sois pas sorti naturellement, il y a forcément un rapport avec ça. Ah, je m'étais fait agar. Je m'en étais sorti quand même. What? Pourquoi ma caméra a pété un plomb là? Alors vous savez quoi? Tant qu'à faire, je vais faire un truc parce que en fait, quitte à devoir mettre 4 coups pour tuer les mobs, en fait ça a peu d'impact d'avoir la hache plus que l'épée. Parce que l'épée, je pense que l'épée mettrait 4 coups aussi à tuer les mobs. Et l'épée, voilà, tape encore plus vite pour le coup. Pourquoi en allant par là, ma vision fait ça? C'est trop chelou. Putain. Mais si, c'est ça. Il y a une échelle que j'avais pas vue. J'espère que c'est ça. Ah oui, donc toi, t'en as plus rien à foutre. Tu passes les murs comme ça. C'est ton credo, quoi. Je suis très convaincu par cette lame. Hein. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, je suis extrêmement convaincu par cette lame. J'espère que c'est bien le bon chemin. Ah, ça doit être ça, vu que là, il y a un truc pour sortir de la dimension ombralesque. Ok, tout de même. Ah mais oui, c'est ça en fait, je suis arrivé de l'autre côté, parfait. Ah, et j'ai un raccourci. Ceci explique cela. Bravo le veau. Est-ce que je resterai pas un peu ici? Moi, tant qu'à faire. Est-ce que c'est écrit que je gagne 1,10 fois les âmes? C'est ce que je comprends en tout cas.
Donc je me demande, est-ce que je resterai pas un peu vite fait dans la dimension de la mort, vu que j'ai un raccourci dans tous les cas, pour me faire des pépettes. Des petites pépettes. Bon par contre c'est officiel. Je pense que je vais... Alors soit je regarderai peut-être sur internet. Éventuellement s'il y a moyen de restat rapidement. Et s'il n'y a pas moyen, je me referai peut-être quand même un perso axé arme. Parce que je reste quand même plus adéquat, enfin plus à l'aise avec le fait de taper avec une arme que de lancer des sorts. J'ai découvert une meuf qui s'appelle Irina. Ah, c'est la... Irina. C'est une meuf encapuchonnée là, c'est une Claire. Enfin, c'est une meuf de la foi. Pardon, j'ai dû vous exploser les oreilles avec ma toux là. Pardonnez-moi. On m'explique que le fait de pouvoir monter là a été derrière une cage avec le gars qui se moque de moi. Ah, lui, oui, tout à fait. Ah bah du coup, oui, t'es pas si loin que ça en vrai. T'es pas si loin que ça de la vérité. Bon. Ah bah si, en fait, c'est tout simplement pour remonter. T'es pas loin, t'es pas si loin que ça de la vérité, ouais. C'est quoi la dash attack de cette arme? Mais ça reste pas à l'infini ces merdes, hein. Oh, fois 1,2. Oh, j'ai l'impression que plus je reste dans l'Umbra... Ah mais si, c'est ce qu'ils m'ont dit au début. Plus j'y reste, plus j'ai des récompenses. Mais plus ça devient dur. Ok, en vrai ça c'est un super système. C'est vraiment une délicieuse idée. Alors attendez, je cherche vite fait un petit truc. Non, mais couillon. How to respec. If you process a rebirth chrysalis, return to Pieta and you'll find the chrysalis rebirth option available. Alors. Ok, ça pue. Ça pue cette histoire. Il va falloir que je refasse un perso au plus vite. Bon, 18 brasiers, c'est bien beau, mais je pourrais avoir tellement plus et faire tellement plus mal. En attendant, je vais mettre de la vita. Je déteste vraiment le système de buffer dans ce jeu JPP. Courage à toi. El buffer. Communiste. Je peux accéder à là tranquillement. Ça me prend toute ma stamina, mais un combo suffit à les tuer. Ça fait plaisir. Ah, je le savais que t'étais là, quoi, communiste. Ah, mais oui. Ah, mais oui, d'accord. Ok, tout s'explique. Ok. Tac, tac. Mais du coup, là-bas, j'y suis pas allé dans le vrai monde. J'imagine qu'il n'y a pas grand-chose. En vrai, le fait qu'il y ait deux dimensions
quasiment identiques mais pas tout à fait en même temps. Ce genre de petit chemin là que je viens de faire, c'est très très intéressant parce que ça te force en fait à explorer 2 fois les choses. Il bouffer. Mais c'est mon pote ça. Comment tu vas? Graines. Ah, les graines. Votre lampe vibre et émet une couleur spéciale à proximité d'un parterre de fleurs. Sur un parterre de fleurs, sélectionnez nanana, faire pousser un germe. Un germe sert de point de résurrection. Si d'aventure vous mourrez. D'accord. Là, j'imagine qu'ils vont me demander de le faire parce que faut voir le tuto. Trouver un parterre de fleurs d'umbral. Ah mais c'est ça. Ok, donc là je fais ça et ça. Et du coup j'ai fait pousser ce truc qui agit comme un... Ouais, ça agit normalement comme un feu quoi. Ok. C'est beau, putain. C'est pas... c'est drôle parce que Dark Souls, j'ai toujours trouvé que c'était des jeux extrêmement beaux, mais graphiquement pas astonishing, comme on dit. Genre c'est pas bluffant en termes de technique. Enfin, techniquement, je trouve pas ça bluffant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, c'est dans la DA et tout, j'ai toujours trouvé que c'était super beau comme jeu. Bah là ça me fait le même effet, vous voyez. C'est très sympa à regarder. C'est dark, c'est dégueu et tout, mais c'est quand même relativement coloré. C'est horrible ces trucs là, dis donc. Les chiens de la... Oh non, encore cette histoire de chien. Chienne de vie. Pardon. Les ennemis les plus chiants. Je sais. Ah. Il sait. Très bien. YouTube, merci d'avoir regardé cette première vidéo sur Lords of the Fallen. Le bouc de glace en bas de l'ascenseur. À bientôt. En fait, ce que je vais faire... Bon, je vous expliquerai la prochaine fois, YouTube. Salut.